Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cet amigurumi koala. Donc, pour faire ce koala, vous aurez besoin de différentes laines. Une laine pour le corps, une laine plus claire pour le ventre et l'intérieur des oreilles, une laine à poils longs pour faire le tour des oreilles, une laine plus foncée pour faire le nez, deux yeux de sécurité, mais vous pouvez très bien les broder si vous n'en avez pas ou si vous destinez votre peluche à un bébé, un stop maille pour marquer les rangs, une aiguille à laine et évidemment un crochet. Sans oublier du rembourrage, moi j'utilise de la ouate de rembourrage. Donc nous allons commencer. Nous allons commencer par la tête. Donc je fais mon cercle magique. Donc je prends 2 doigts, je coince mon fil avec le pouce, je fais le tour, je passe derrière mon premier fil. Avec mon crochet, je vais chercher le brin arrière. Je fais une malle en l'air pour assurer mon cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire mon premier rang. Ce sera un rang de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je resserre mon cercle magique et je serre bien. Je mets mon stop maille pour marquer mon premier rang. Le deuxième rang sera un rang que d'augmentation. Donc je vais faire 6 augmentations pour mon deuxième rang et je vais me retrouver avec 12 mailles. Donc une augmentation, une deuxième augmentation. Donc vous avez compris, vous répétez des augmentations sur tout le rang. Nous venons de faire le deuxième rang en augmentation. Je n'oublie pas à la fin de mon rang de marquer la dernière maille. Pour le troisième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Et ce, sur tout le troisième rang. Donc, une maille serrée, une augmentation. Sur tout le rang. Pour le quatrième rang, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. À répéter sur tout le quatrième rang. Donc, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation à répéter sur tout le rang. Pour le cinquième rang, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation et je répète l'opération sur tout le rang. Une maille serrée, 2 mailles serrées, troisième maille serrée, une augmentation. Donc à refaire sur tout le rang. Pour le rang 7, je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation à répéter sur tout le rang 7. Donc 5 mailles serrées, 1,
2, 3, 4 et 5 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Donc je répète sur tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation. Pour les rangs 8, 9, 10, 11 et 12, nous allons faire des rangs de mailles serrées. Donc, du 8e au 12e rang, nous allons faire que des mailles serrées. Donc, on se retrouve pour le 13e rang. Nous venons donc de faire les rangs 8, 9, 10, 11, 12 en mailles serrées. Pour le rang 13, nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une augmentation. Et je répète sur tout le rang. 6 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Pour les rangs 14, 15 et 16, nous allons faire des rangs de mailles serrées. Donc, de la 14e à la 16, au 16e rang, nous allons faire que des mailles serrées. Donc, 14, 15 et 16, ce sont des rangs de mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 17. Nous allons commencer le 17e rang. Donc pour le rang 17, je vais faire 6 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées, une diminution. Donc une diminution, je vous remontre. Je passe mon crochet dans la maille du rang précédent, je récupère mon fil, je le sors. Donc j'ai donc 2 boucles sur le crochet. Je vais dans la maille suivante, je passe mon crochet, je ramène le fil et je me retrouve avec 3 boucles. Je fais un jeté et je ramène dans les 3 boucles. Donc voici ma diminution. Donc je continue, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais une diminution. Et donc je continue tout le long du 17e rang. Au rang 18, je vais faire 5 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, une diminution. Et je répète tout le long du rang 18. Au rang 19, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution à répéter sur tout le rang. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution. Donc je répète, 4 mailles serrées, une diminution sur tout le rang.
Au rang 20, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution tout le long du rang. Donc, 1, 2, 3, une diminution. Donc, 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. À faire tout le long du rang. Pour le rang 21, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc encore une fois, répéter sur tout le rang. Donc 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées, une diminution. Et je continue sur tout le rang. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on se retrouve pour le prochain rang. Et nous arrivons au dernier rang. Donc nous allons faire une maille serrée, une diminution sur tout le rang. Donc une maille serrée, une diminution sur tout le rang et on se retrouve à la fin du rang pour arrêter le travail. Donc nous arrivons à la fin du rang et on termine par une diminution si on ne s'est pas trompé. Donc ma diminution. Donc j'arrête mes rangs et mes mailles. Je vais dans la maille tout de suite après la diminution. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je laisse un petit peu de fil, pas trop. Je coupe et je serre bien. Et après, je rentre le fil qui reste dans la tête. Donc, nous avons fini la tête. Et nous allons commencer le corps. Donc, cette partie-ci. Pour le corps comme pour la tête, je commence par un cercle magique. Dans ce cercle magique, pour mon premier rang, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle magique. Crotte. Je n'oublie pas de marquer la dernière maille de mon premier rang. Pour le deuxième rang, je vais faire un rang d'augmentation. Donc, fais une augmentation dans toutes les mailles. Donc, une première augmentation, une deuxième. Vous avez compris, on le fait sur tout le rang. Pour le troisième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Sur tout le rang, je vais faire une maille serrée,
une augmentation. Pour le rang 4, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Donc, 1, 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on continue sur tout le rang. Pour le 5e rang, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation à répéter sur tout le rang. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, à répéter sur tout le rang. Le 6e rang est un rang de mailles serrées. Donc, vous allez faire des mailles serrées sur tout le 6e rang. Le rang 7, nous allons alterner 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Donc à faire sur tout le rang, 3 mailles serrées, une diminution. Le 8e rang est un rang de mailles serrées. Donc tout le 8e rang, vous ne faites que des mailles serrées. Au rang 9, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc 1, 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Le 10e rang, vous allez faire que des mailles serrées. Donc le rang 10, c'est un rang de mailles serrées. Pour le rang 11, vous allez faire une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, et ce sur tout le rang. Les 2 derniers rangs sont des rangs de mailles serrées, donc le rang 12 et 13 sont des rangs de mailles serrées. Donc des mailles serrées pour le rang 12 et 13, et on se retrouve à la fin du 13e rang. Donc à la fin du 13e rang, je vais finir par une maille coulée, une maille en l'air que j'étire afin d'avoir un fil suffisamment long pour assembler le corps à la tête. Donc nous avons fait le corps, la tête, il nous reste les jambes, les bras, le ventre, le nez et les oreilles. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Maintenant, nous allons faire une jambe. Donc, ce sera faire 2 fois. Donc, mon cercle magique. Je fais ma maille en l'air pour bloquer mon cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais faire mon premier rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je
je referme mon cercle magique. Je serre bien. Je n'oublie pas de marquer la dernière maille de mon rang. Et je commence le deuxième rang. Le deuxième rang, ce sera un rang d'augmentation. Donc vous faites tout le deuxième rang des augmentations, c'est-à-dire vous vous retrouverez avec 12 mailles à la fin du rang. Donc une augmentation, une deuxième augmentation, et vous avez compris, vous faites des augmentations tout le long du rang. Au rang numéro 3, nous allons faire en alternance une maille serrée, une augmentation. Donc tout le rang, nous faisons une maille serrée, une augmentation. Pour le quatrième rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc une, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je répète encore une fois sur tout le rang. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc sur tout le rang. Le cinquième rang est un rang de mailles serrées. Donc tout le long du cinquième rang, vous ne faites que des mailles serrées. Donc pas d'augmentation, pas de diminution, que des mailles serrées. Pour le sixième rang, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution tout le long du rang. Donc une, 2 mailles serrées, une diminution. Une, 2 mailles serrées, une diminution. Donc vous faites tout le long du rang 2 mailles serrées, une diminution. Au septième rang, vous allez faire une maille serrée, une diminution, à alterner tout le long du rang. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et vous répétez tout le long du septième rang. Les rangs 8 et 9 sont des rangs de mailles serrées et sont également les deux derniers rangs. Donc les rangs 8 et 9, vous ne faites que des mailles serrées, en n'oubliant pas de marquer la dernière maille du rang à chaque fois. Donc on se retrouve à la fin du 9e rang. Donc nous voici à la fin du 9e rang, 9e et dernier rang de la jambe. Donc je finis par une maille coulée, une maille en l'air que j'étire suffisamment pour avoir un fil long pour pouvoir coudre ma jambe au corps. Vous refaites une deuxième jambe. Ça évitera d'avoir un koala unijambiste. Donc nous avons fait les jambes, le tronc et la tête. Nous allons maintenant voir pour faire les bras. Donc pareil, ce que je vais vous montrer, vous le faites 2 fois pour avoir 2 bras. Donc vous faites votre cercle magique. Une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Dans ce cercle, vous allez faire le premier rang qui consiste à faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Je marque la fin de mon premier rang et je commence mon deuxième rang. Le deuxième rang, ce sera un rang d'augmentation. Donc, je vais faire 6 augmentations. Et je vais me retrouver avec 12 mailles. Donc, une première augmentation, une deuxième augmentation, etc. jusqu'à la 6e augmentation pour finir le rang numéro 2. Donc, nous allons finir notre rang numéro 2, un rang que d'augmentation. Pour le troisième rang, vous allez faire un rang de mailles serrées. Donc, vous allez faire 12 mailles serrées. Donc, troisième rang est un rang de mailles serrées. Au quatrième rang, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution à faire 2 fois. Donc, 1, 2, 3, et 4 mailles serrées, une diminution et je recommence 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et donc je termine par une diminution. Au prochain rang, nous allons faire un rang de mailles serrées. Donc le cinquième rang est un rang de mailles serrées. Le sixième rang, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution, donc à faire 2 fois jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et je recommence 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et donc je termine le rang avec une diminution. Et nous arrivons déjà au dernier rang que je vais faire en mailles serrées. Donc, le dernier rang est un rang de mailles serrées. Donc, à la dernière maille du dernier rang, je fais une maille coulée, une maille en l'air que j'étire suffisamment pour avoir une longueur de fil assez conséquente pour pouvoir coudre mon bras au corps. Nous allons maintenant réaliser l'intérieur de l'oreille. Donc vous prenez le fil de la couleur que vous aurez choisi pour l'intérieur et ce sera à faire 2 fois. Donc toujours mon cercle magique, ma maille en l'air pour le bloquer. Dans ce cercle magique, je vais faire mon premier rang avec 6 mailles serrées. Donc le premier rang, c'est 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Je resserre mon cercle magique. Je marque la fin de mon premier rang et je commence mon deuxième rang. Et ce que je vais oublier de vous dire sur les autres explications depuis le début de la vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter à coincer le fil du cercle magique au fur et à mesure que vous montez vos rangs pour assurer le travail. Donc le deuxième rang, vous allez faire un rang d'augmentation. Donc ça va faire 6 augmentations et vous allez vous retrouver à la fin du deuxième rang avec 12 mailles. J'ai un peu trop serré. Donc vous allez faire 6 augmentations, c'est-à-dire des augmentations tout le long du rang. Donc une première augmentation, une deuxième, une troisième, etc. Donc vous faites des augmentations tout le long du second rang. Pour le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée suivie d'une augmentation à répéter jusqu'à la fin du rang. Donc une maille serrée, une augmentation et vous faites une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang numéro 3. Donc je termine mon troisième rang et je commence mon dernier rang qui ne sera pas un rang complet. Donc à partir de ma dernière maille, vous pouvez marquer la dernière maille si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez faire 14 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées. Donc j'arrête l'intérieur de l'oreille maintenant. Donc je fais une maille en l'air, je tire légèrement sur mon fil. Il n'y a pas besoin de laisser un long fil parce que ce n'est pas avec ce fil que l'on va assembler l'oreille. Donc ce sera à faire 2 fois. Maintenant nous allons faire l'extérieur de l'oreille. Donc pour l'extérieur de l'oreille, je reprends la couleur de départ pour la couleur que j'ai utilisée pour la tête, les bras, les jambes et le corps. Donc je refais mon cercle magique. Avec ma maille en l'air pour bloquer le cercle magique. Encore une fois, je fais mon premier rang dans ce cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je resserre mon cercle magique. Et je marque toujours la dernière maille du rang. Donc pour mon deuxième rang, je vais faire un rang d'augmentation. Donc je vais donc faire 6 augmentations. Une première augmentation. Une deuxième. Et ainsi de suite
jusqu'à la fin du rang, donc ne faites que des augmentations pour le rang numéro 2. Au rang 4, nous allons faire une maille serrée, une augmentation tout le long du rang. Donc une maille serrée, une augmentation. Et je continue, une maille serrée, une augmentation, et vous avez compris, on continue tout le long du rang, une maille serrée, une augmentation. Donc j'arrive à la dernière maille de mon 3e rang. Donc comme pour l'intérieur de l'oreille, pour l'extérieur, pour le dernier rang, ce ne sera pas un rang complet, je vais compter 14 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc à la 14e maille, je vais faire une maille en l'air que j'étire pour avoir un fil suffisamment grand pour assembler les oreilles au corps. À la tête plutôt. Donc évidemment, c'est à faire 2 fois. Maintenant, nous allons assembler les 2 parties des oreilles, donc l'intérieur, l'extérieur. Donc je fais bien attention au sens. Donc l'extérieur, je le prends de ce côté-là et non pas de ce côté-là. Je superpose l'extérieur. Donc je fais bien encore attention au sens. De cette manière. Voilà. Ce fil-là, je vais le prendre et je l'enroule. Donc je prends ma laine à poil long. Voilà. Je commence, je me laisse une bonne longueur de fil. Donc je plante à ce niveau-là. Et j'oublie pas de prendre aussi les 2 brins à l'arrière. Je récupère mon fil à poil long que je passe et je tire. Et là, je vais faire un nœud. Un simple nœud, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de faire 36 nœuds. Et là, je vais commencer donc à monter mes oreilles. Donc je récupère en fait pour faire une maille en l'air. Donc c'est ma première maille de départ. Je tourne mon travail. Et là, à partir de maintenant, je fais bien attention de prendre les 2 brins du dernier rang gris et de l'autre côté, idem, les 2 brins du dernier rang blanc. Et je vais faire 14 mailles serrées. Donc, je prends bien, c'est un peu compliqué, mais les 2 brins ici, de l'autre côté, les 2 brins correspondants, et je fais donc une première maille serrée. Et je continue, j'en fais 14.
ma deuxième maille serrée et donc j'en fais 14 pour arriver à ce résultat. Donc, vous voyez le tour. Voilà. Donc on se retrouve à la fin. On arrive à la 14e maille serrée. Donc comme d'habitude, je fais une maille en l'air, j'étire légèrement, je coupe. Et là, je coupe ici. Et je vais rentrer le fil qui dépasse. Donc je prends mon crochet et je vais le passer tout le long. Comme ça permet d'avoir les poils plus fournis au niveau des oreilles. Voilà, vous avez compris. On passe le long. Voilà. Et on va commencer le nez. Donc vous prenez la laine que vous aurez choisie pour faire le nez et vous allez faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je vais faire une maille serrée. Dans les deux prochaines, je vais également faire une maille serrée. Donc j'aurai 3 mailles serrées. Dans la dernière maille chaînette, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées. Dans les deux prochaines mailles, je vais faire, donc je prends de l'autre côté, je tourne de cette façon. Dans les deux prochaines, je vais faire une maille serrée. Donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Et dans la dernière, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une augmentation. Et j'ai fini mon premier rang. Je le marque. Voilà. Donc je commence mon deuxième rang. Pour mon deuxième rang, donc je tourne comme ça. Je vais commencer par une augmentation. 1, 2, donc une augmentation. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Dans la maille suivante, encore une maille serrée. Et dans les 3 prochaines mailles, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc 3 augmentations. Donc une première augmentation. Dans la suivante, une deuxième augmentation. Dans la suivante encore, une troisième augmentation. Dans les 2 prochaines mailles, je vais faire des mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Dans les 2 dernières mailles, je vais faire une augmentation. Donc, ça fait une première augmentation. Et une deuxième augmentation. Et je n'oublie pas de marquer la dernière maille de mon rang. Dans le rang suivant, je vais faire
des mailles serrées. Donc tout le rang, on fait des mailles serrées. Et ce sera également notre dernier rang. Donc des mailles serrées tout le long. Voilà. Serré. Donc, je termine mon rang avec une maille coulée, une maille en l'air, et j'étire mon fil suffisamment pour avoir de la longueur pour coudre le nez à la tête. Et vous pouvez vous arrêter là ou bien faire un ventre blanc. Donc je vous montre le ventre. Pour faire le ventre, je choisis la couleur que j'ai utilisée pour l'intérieur des oreilles, donc ici blanc. Et je vais faire 5 mailles en l'air, ou une chaînette de 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, je refais une maille serrée. Dans la troisième, je refais une maille serrée. Dans la quatrième, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 3. Donc le bas de mon ouvrage va se retrouver en haut. Et je continue en faisant 2 mailles serrées dans les deux suivantes. Donc 1, 2 mailles serrées. Et dans la dernière, je vais faire une augmentation. Et j'ai fini mon premier rang. Donc je n'oublie pas de marquer la dernière maille de mon rang. Pour le deuxième rang, je vais commencer par une augmentation. Donc dans la première maille du deuxième rang, je fais une augmentation. Ensuite, dans les deux prochaines mailles, je fais une maille serrée. Donc 1, 2. Dans les 3 prochaines mailles, je vais faire une augmentation dans les 3 prochaines mailles. Donc ça fait 3 augmentations. Donc une première augmentation. Je vais dans la maille suivante, je fais une deuxième augmentation. Et encore dans la maille suivante, une troisième augmentation. Dans les deux prochaines mailles, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, une première maille serrée, maille suivante, une deuxième maille serrée. Et dans les deux dernières mailles, je vais faire des augmentations. Donc, une première augmentation et une deuxième augmentation. Donc j'arrive au troisième rang. Donc comme pour le deuxième rang, pour le troisième rang, je commence par une augmentation. Ensuite, je fais
une maille serrée dans la suivante, une maille serrée encore dans la suivante, encore une maille serrée et encore une. Donc en tout, j'aurais fait 4 mailles serrées. Dans les 4 prochaines mailles, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc, ça me fera 4 augmentations. Une première augmentation, dans la suivante, une seconde augmentation, encore dans la suivante, je fais ma troisième augmentation, et encore dans la suivante, ma quatrième augmentation. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées. Dans les 4 mailles suivantes, je vais faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et dans les 3 dernières mailles, je vais faire une augmentation. Une première augmentation. Une deuxième augmentation. Et enfin, une troisième augmentation. Dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. J'étire bien ma maille en l'air pour avoir suffisamment de fil afin de coudre le ventre. Donc nous avons donc tous nos éléments, il ne manque plus qu'à passer à l'assemblage. Donc je vais commencer par la tête et les yeux de sécurité. Donc ce serait plus simple de vous dire à tel rang mettez l'œil de sécurité et vous comptez tant de mailles et vous mettez l'autre. Mais moi je préfère y aller au jugé pour donner un peu plus de douceur ou de spontanéité en fait. Comme ça après je décide si les yeux sont plus ou moins hauts, enfin c'est vous qui voyez quoi. Donc je prends le nez. Voilà. Je regarde où j'aimerais le placer par rapport à la tête. Et après, je fixe mes yeux. Vous voyez, je peux très bien les fixer là, un petit peu au-dessus, un petit peu plus écartés. C'est vous qui voyez. Donc, je mets un premier œil. Deux. Et un deuxième œil. Je fais quand même attention qu'il soit sur le même rang. Voilà. J'oublie pas de fixer. Évidemment, si vous avez choisi de les broder, vous passez cette étape et vous mettrez, vous fixerez déjà le nez, vous rembourrez la tête et fixerez le nez avant de broder vos yeux. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à rembourrer la tête. Donc quand vous rembourrez la tête, n'oubliez pas de bien rembourrer également sur les côtés pour lui donner une jolie forme. Voilà. Une fois la tête rembourrée, vous prenez le nez, vous enfilez le fil qu'on avait laissé sur l'aiguille à laine. Prenez un peu de ouate, mettez à l'intérieur. Voilà.
Donc, je vais le mettre ici. Évidemment, vous pouvez utiliser des épingles hein, pour tenir le nez pendant que vous le cousez. Donc, je vais faire des points bien serrés. Voilà. Afin que l'on ne voit pas les coutures. Donc vous avez compris le principe. Hein. Voilà, continuez tout le long. Voilà, vous n'oubliez pas de bien prendre les deux brins, avant, arrière. Et on se retrouve tout à l'heure pour fixer les oreilles. Donc, pour finir de coudre le nez, j'ai fait le tour. Je prends dans le dernier point de couture, je vais faire un nœud. C'est-à-dire que je passe l'aiguille dans ma boucle et je serre. Moi, je le fais 2 fois pour être sûr, hein, mais je passe le fil dans ma boucle et je serre. Et là, je ne coupe pas le fil, je le passe dans la tête et je le ressors par l'ouverture. Voilà. Le fil, je l'enroule et je le cache à l'intérieur de la tête. Donc maintenant, nous allons fixer les oreilles. Bien faire attention au sens. Hein. Vous avez un derrière, un devant. Donc vous n'avez pas oublié de laisser suffisamment de fil gris pour le coudre. Donc je vais le mettre à peu près ici. Vous pouvez le mettre plus haut ou plus bas. Ça peut être sympa aussi. Moi j'aime bien le mettre à peu près à cet endroit-là. Alors j'ai donc enfilé mon aiguille. Je le passe dans la première maille. Et donc je couds ma première oreille. Il faut juste faire attention, quand vous cousez l'oreille, de bien prendre les deux bords, le gris et le blanc. Le devant et le derrière. Voilà. Donc vous avez compris, vous terminez et vous faites pareil de l'autre côté. Donc comme pour le nez, sur mon dernier point de couture, je passe l'aiguille dans ma boucle et je serre. Je le fais une deuxième fois dans la boucle
Je serre fort. Et je passe mon aiguille à l'intérieur de la tête et je la fais ressortir par l'ouverture. Et je cache mon fil à l'intérieur de la tête. Et je répète de l'autre côté. Donc voilà, nous avons assemblé la tête. Donc nous avons mis les yeux, cousu le nez et les oreilles. Nous allons passer au corps. Donc vous allez rembourrer le corps et le coudre à la tête. Donc pour coudre le corps à la tête, c'est simple. Vous joignez bien les deux bords, donc vous prenez bien les deux brins et vous prenez aussi les deux brins au niveau du corps et vous serrez bien et vous le faites tout le tour. Voilà. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin. Donc au dernier point de couture, je serre bien, je plante, je ressors, je laisse une boucle, je passe mon aiguille dans la boucle et je serre bien. Et je recommence pour plus de sûreté. Et je serre. Ensuite, je passe l'aiguille à l'intérieur et je ressors n'importe où. Franchement, ça n'a pas d'importance dans le corps, dans la tête. Je peux même répéter l'opération. Voilà. Et je coupe le fil, je tire légèrement, je coupe à ras. Et le fil est invisible. Ensuite, je vais coudre le ventre sur le corps. Je le centre bien par rapport au nez. Ensuite, vous allez coudre les jambes de façon à ce que le koala soit assis. Les bras. Pour les bras, faites attention de bien rembourrer juste le haut, c'est l'équivalent des mains, et laisser cette partie-là non rembourrée. Et vous aurez fini votre petit koala. Comme celui-ci. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire bleu, hein. Enfin le faire bleu. Le faire gris, vous pouvez le faire bleu, rose, vert, jaune, de la couleur que vous souhaitez. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire ce petit lapin. Voilà. Décliné en plusieurs tailles. Encore une fois, la taille de votre amigurumi dépendra de la taille de votre laine et de votre crochet. À la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi.